Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et toutes les sommaires. Le patrouilleur de la haute mer, le navire de guerre PHM P140D, surnommé Alternance Pacifique, est arrivé ce lundi 10 mars 2025 au port de Boma, réceptionné par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, 22 taxis fluviaux seront mis en circulation dans quelques semaines, annonce le gouverneur de la ville Daniel Bumba, qui a effectué une randonnée sur le fleuve ce lundi afin de rassurer les Kinoises et Kinois. Invité à la cour militaire pour éclairer la justice, Obem Minako, Ramazani Chadari et Ferdinand Kambere, cadres du PPRD, parti politique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, auditionné par la justice ce lundi. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. En visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Vital Kamerhe, a rencontré Inanit Koltai, présidente de l'Agence israélienne de développement Machav, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement et du renforcement des capacités humaines. Lors d'une présentation, la directrice de Machav a exposé l'expertise israélienne dans plusieurs secteurs, en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture qui représente 50% des exportations du pays. Vital Kamerhe a souligné l'intérêt de la RDC pour ces domaines, rappelant que le pays dispose de 80 millions d'hectares de terres arables et de 40 millions de terres irrigables. Il a exprimé le souhait de bénéficier du savoir-faire israélien pour valoriser ce potentiel agricole. Afin de mieux comprendre les avancées d'Israël en matière d'agriculture, la délégation congolaise s'est rendue à l'Institut Volcani, un centre de recherche dépendant du ministère israélien de l'Agriculture. Cet institut est reconnu pour ses travaux en matière d'innovation agricole et de gestion des ressources hydriques. Grâce à ces recherches, Israël, malgré son climat aride, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Vital Kamerhe a exprimé les souhaits que des chercheurs congolais puissent être formés dans cet institut et que des experts israéliens viennent en RDC pour partager leur expertise. Merci beaucoup pour cette démonstration de recherche. Il n'y a pas de doute qu'Israël est parmi les leaders au niveau du monde. C'est pourquoi nous avons dit qu'avec le potentiel que nous possédons en République démocratique du Congo, en termes de terres et ressources humaines, mais qu'il faut recycler, nous pensons que si nous faisons une coopération, ensemble nous pouvons sauver le monde. Avec notre savoir-faire respectif, notre ouverture à la coopération, les terres du Congo peuvent produire pour des milliards d'individus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également visité le Centre Peres pour la paix et l'innovation à Tel Aviv. Ce centre est fondé en 1996 par l'ancien président et prix Nobel de la paix, met en avant les avancées technologiques israéliennes. Vital Kamerhe s'est dit impressionné par les innovations développées par les scientifiques israéliens et a souligné l'importance de la technologie pour le développement de la RDC. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, la CENCO-ECC. Chez le président angolais Joao Lourenço, ce lundi 10 mars 2025, ce dernier a salué vivement l'initiative de ces projets et a promis son soutien à l'initiative en sa double qualité de président de l'Union africaine et de l'Angola, pays frères et voisins, espérant, a-t-il précisé, que cela aboutisse à un front commun moral et scientifique des forces vives intellectuelles, spirituelles et politiques. Au-delà du front commun moral des forces vives, les discussions avec le président en exercice de l'Union africaine ont surtout tourné autour de l'insertion de l'initiative du pacte social pour la paix portée par les églises catholiques et protestantes comme dynamique sociale complémentaire aux deux processus fusionnés de Luanda et Nairobi sous le leadership du président Joao Lourenço.
Soucieuse de respecter le mot d'ordre donné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour apporter de l'aide aux victimes de l'agression rwandaise, la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale engagée pour soulager les populations du Kivu. Ce lundi 10 mars 2025, Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales et émissaire européen, a, après son audience avec Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, déclaré que tous les pays européens aujourd'hui sont mobilisés pour soutenir la République démocratique du Congo, l'agressé de l'agresseur rwandais. Au sortir de l'audience, Louis Armand de Béjari annonce des sanctions financières contre le Rwanda. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. Alors, la plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda, et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda et pour venir en aide financièrement au peuple congolais, puisque c'est aujourd'hui, c'est ça l'urgence. On a des millions de déplacés, on a des millions de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. Et ça, les pays européens et l'Union européenne ont un rôle important à jouer pour leur venir en aide. « 8 mars 2025, journée internationale des droits des femmes qui coïncide avec l'élévation de Marie-Chantal Lumba, nommée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, coordonnatrice adjointe au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Cette réception, organisée par les anciens de Kasaï Horizon, a pris une tournure particulière avec l'appel de Marie-Chantal Lumba aux femmes de la République démocratique du Congo et à l'Est à soutenir le président de la République face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Elle a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité des femmes pour faire face à l'agression et défendre la nation en danger. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour toutes nos sœurs, toutes les jeunes filles et toutes les populations qui sont à l'Est, qui sont en train de passer des moments très très difficiles. Même si c'est une journée où nous devons célébrer les droits de la femme, mais pour nous en République démocratique du Congo, ce sont des moments très très difficiles. Et nous voudrons dire à toutes nos sœurs, à toutes les femmes, à toutes nos mamans, à toutes nos filles que nous sommes de cœur avec elles et que tous les moyens seront mis en place pour mettre fin à cette guerre qui nous est imposée. Pour elle, le soutien aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne signifie pas seulement un soutien politique, mais aussi un soutien au retour de la paix et à la sécurité de la nation. C'est un honneur pour moi d'être nommé par le chef de l'État et pour cela, je tiens à le remercier pour cette confiance qu'il a placée en nous afin de pouvoir matérialiser toute sa vision afin de pouvoir stabiliser la RDC. Il a dédié cette journée à toutes les femmes de l'Est qui subissent les affres de la guerre. C'est un 8 mars 2025, journée internationale des droits des femmes célébrée dans un contexte particulier et très difficile par la Ligue de femmes de l'Union des démocrates socialistes IDES, parti cher à Kabasele Chimanga Babanya Kaboudi, l'IFIDES, avec à sa tête Charlotte Bwimpe Djombelaï face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 FC en République démocratique du Congo dans sa partie Est.
Les femmes membres de la LIFIDES condamnent avec la dernière énergie cette agression barbare et méchante dont les femmes sont victimes, violées et massacrées, et exigent des mesures punitives exemplaires contre la République du Rwanda pour avoir violé la Charte des Nations Unies. Leur déclaration. Nous, femmes membres de la Ligue de femmes de LIFIDES en Sud, blessés dans nos cœurs par les traitements inhumains et dégradants infligés aux femmes congolaises sous l'occupation rwandaise, aux viols parfois publics dont elles sont victimes. Indignés par le silence de la communauté internationale et par le chèque de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, exprimons notre solidarité à nos sœurs congolaises du Nord et du Sud Kivu, actuellement victimes innocentes d'une guerre injuste imposée à notre pays par l'impérialisme engagé dans le pillage de nos ressources naturelles. Condamnons avec la dernière énergie l'agression barbare de notre pays, la République démocratique du Congo par le Rwanda. Exigeons le retrait non négociable du Rwanda de notre pays. Réclamons de mesures punitives exemplaires contre la République du Rwanda pour avoir violé la Charte des Nations Unies. Demandons la fin de la mission de l'ONU dans notre pays et son départ immédiat du territoire congolais. Invitons le président de la République à restaurer la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national en mettant fin à cette guerre rwandaise. Sollicitons enfin l'assistance de toutes forces progressistes et antifascistes mondiales pour la défense de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mois de mars, mois consacré aux droits de la femme, à la Générale syndicale GS, une structure qui défend le bien-être des travailleurs, l'on nom à cette journée du samedi 8 mars 2025 réfléchit sur la situation que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est, agressée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC qui massacrent, violent et tuent les populations civiles. Les femmes victimes, chose que condamne avec la dernière énergie la GS. Micheline Kassai, présidente des femmes de la Générale syndicale. Cette commémoration du 8 mars dans notre pays, la République démocratique du Congo, intervient dans un contexte de pitié et d'amertume où notre pays, dans sa partie Est, est victime d'une agression sauvage, injuste par la République serbe du Rwanda et ses supplétifs masqués, dont la femme congolaise est une victime expiatoire à l'Holocauste. Ainsi, en mémoire de nos consoeurs et frères qui ont perdu leur vie, nous pouvons nous mettre debout pour observer une minute de silence. En étant toutes derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous soutenons les FARDC et les résistants Ouazalendo au front, afin de buter d'ailleurs nos agresseurs. Des cœurs et en solidarité avec les populations victimes dans l'Est de la RDC, la Générale syndicale s'aligne derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour défendre l'intégrité territoriale. Constant Lueteta, président de la Générale syndicale. La GES est prête pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les combats qu'il est en train de mener pour que les agresseurs. Ici, par exemple, nous avons célébré le 8 mars, mais celles qui sont là-bas, à l'est du pays, à Goma, à Bukavu, elles n'ont pas célébré ce 8 mars. Voilà pourquoi nous avons encore une fois conscientisé les mamans pour qu'elles soient debout, pour que notre pays puisse être libéré des agresseurs. La Générale syndicale qui appelle les femmes à l'unité face aux enjeux de l'heure est prête pour les élections sociales au sein de l'administration publique et va maintenir le cap. Viva, viva, viva.
arrêtez. Stop, stop. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre. Notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant. Il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. ARMP. Les familles Lutumba et Mantsangu ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs filles, mère et grand-mère Tutonda Charlotte, mort survenue à Kinshasa suite à une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 13 mars 2025, veillée mortuaire à la résidence familiale sur avenue Munoki, numéro 28, quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Référence église Sebeko Lemba Matete, avec seulement la famille restreinte. Vendredi 14 mars 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital Saint-Joseph délimité à 8h juste, destination Kisantu, dans la province du Congo central, là où la défunte a passé une grande partie de sa vie. Arrivé à Kisantu le même vendredi, sera organisée la veille mortuaire et l'enterrement interviendra le samedi 15 mars 2025. Ces communiqués tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.